nous sommes dans un week-end de gai savoir, donc on se fiche pas mal de la manière dont les autres réalisateurs travaillent. Les autres réalisateurs travaillent mal, Fassbinder, Fellini, tout ça, ils travaillent très mal du point de vue du gai savoir. Moi, je ne suis pas, nous ne sommes pas avec Philippe dans cette lignée. Nous sommes dans un week-end de gai savoir, donc on se fiche pas mal du résultat. Le résultat, on essaye qu'il soit le meilleur possible, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est le processus, comme dans tous les week-ends du gai savoir. Hein, prendre du plaisir, faire ensemble, travailler collectivement. L'objectif principal, c'est faire une action collective. C'est même pas Nietzsche, d'ailleurs, l'objectif principal. Hein, ça fait des années que je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut bien faire comme projet collectif tous ensemble? J'avais pensé à un voyage en âne, à un moment donné, etc. Et Nietzsche, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Mais le projet principal n'est pas Nietzsche. Le projet principal, c'est travailler tous ensemble. Ce qui veut dire que par rapport à ça, il est bien évident que certains vont entrer dans le personnage complètement, d'autres moins. Et si nous souhaitons, et on le décidera ensemble à un moment donné, présenter ce travail à un public très large, quand je dis très large, ce n'est pas plus de plusieurs milliers de personnes, je ne suis pas plus que ça pour l'instant, ça m'étonnerait qu'on ait 3 millions d'entrées. Si on a quelques milliers de spectateurs, ce sera déjà très bien. Mais ça veut dire qu'on décidera ce qu'on met. Et il est fort possible que sur les 16 scènes qu'on a tournées, on n'en présente que 5 ou 6. Parce que toutes les autres nous paraîtront pas assez abouties. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas intéressantes, au contraire, elles pourront avoir été passionnantes. Dans un vécu mythique, d'ailleurs, un vécu mythique, c'est une expérience mythique forte. Souvent, plus le vécu mythique est intense, moins la représentation est visible. Je dirais même qu'à la limite, le travail parfait, c'est un travail qui n'est pas représentable. C'est le silence, c'est la face de Dieu qu'on ne voit pas. Donc, pas de souci là-dessus. Donc, on oublie ce que font la plupart des réalisateurs qui sont dans la représentation. Nous, on n'est pas Chopin, on ne voit rien, on est nietzschéen, la représentation ne nous intéresse pas. Le monde n'est pas notre représentation. Le monde est notre vécu n'est pas représentable. Tout vrai langage est incompréhensible, donc dans l'absolu, s'il n'y a aucun film, c'est très bien. Depuis quelque temps, je te regarde et tu as l'air inquiète. Ouais, enfin tu sais, je suis toujours un peu inquiète, mais là c'est plutôt vis-à-vis de Fritz, de mon frère. Je sais pas. Tu le vois comment, tu le perçois comment en ce moment? Comme un génie. Comme un homme incroyable, avec un savoir immense. Ces moments d'extase, ils t'emmènent. Oui, mais un peu trop des fois. Enfin, il faut pas s'emporter trop quand... C'est bien d'être enthousiaste, mais pas trop. Enfin, faut avoir une mesure et des fois j'ai l'impression qu'il la dépasse trop, qu'il suit plus, je sais pas, Dieu, les choses vraies. Les choses vraies, qui te sont vraies. Oui, enfin, je pense... je crois qu'il est vraiment en train de s'écarter du droit chemin. Et ça m'inquiète. Parce que je me dis que moi, je devrais l'aider à regagner vraiment la voie de Dieu. C'est un homme libre. Elisabeth, c'est un homme libre. Mais libre, ça fait peur d'être libre. Libre aux côtés de Dieu. Oui, mais libre comme ça m'inquiète. Demande-lui. J'ai toujours Demande-lui de te l'impression raconter. d'être idiote à côté de Fritz. Je ne pense pas Je qu'il sais te pas, prenne pour une toi, idiote. t'as vachement de facilité à parler avec lui. Oui. On partage des moments d'extase. Il est dans des états hors du temps. Il part dans des flots de paroles, dans des flots d'idées, dans des flots de pensées. Il se laisse aller. Ah oui, il m'apprend la liberté. Parle-lui. Coupé. Mais est-ce que tu crois pas que Fritz il s'écarte de la voie de Dieu?
parce que là, je doute vraiment. Je doute. Mais est-ce que tu penses que est-ce qu'il va m'écouter quand je vais lui parler de ça, que je vais lui expliquer mes inquiétudes au sujet de sa vie, de lui. Je sais pas s'il va m'écouter ou s'il va me prendre pour une idiote, pour n'importe quoi. Je sais pas vraiment. Je sais même plus parler là. C'est comme si j'ai l'impression que je m'éloigne de lui. Et en même temps, j'ai l'impression que je suis complètement idiote à ses côtés, que vous êtes toutes beaucoup plus proches de lui que moi, que vous êtes toutes beaucoup plus intelligentes que moi, que je suis... et en même temps, j'ai envie d'être tranquille.